Bonjour, Président. Bonjour mon général, comment allez-vous? Super bien. Et la soirée d'hier? Ah, magnifique. C'était, comme j'ai dit, c'était camgique. Ah ouais, une nouvelle C'était, expression, quoi. ah oui, c'était camgique. Ok. C'est-à-dire, on mélangeait de magie avec le nom de Monsieur Maurice Kamto. C'est incroyable. Waouh, Incroyable. waouh, waouh. Donc, je m'en remets pas. Ah oui, c'est... On sort d'une soirée vraiment exceptionnelle, franchement. Et comme le dit la présidente du BFR, Caroline Pégan, elle le dit encore, c'était Kamji. Donc on a une nouvelle expression encore comme ça qui enrichit le vocabulaire des Camerounais, le vocabulaire de la révolution camerounaise, le vocabulaire de la lutte de résistance et de la lutte de libération du Cameroun. Kamji, c'est notre nouveau mot. Merci, Président, pour cette expression. Qu'est-ce qu'on retient alors finalement? Qu'est-ce qu'on peut dire de la soirée d'hier, Président? Déjà, il faut se dire que l'appel a été lancé de manière spontanée début juin. Ouais. Après ce confinement qui, vous savez qu'il y a un an, nous sommes battus pour le non au gré à gré, on a lancé plusieurs manifestations et le Covid est venu nous, boum, confinement. Et les satrapiques des étudiants ont cru que le confinement allait confiner aussi nos revendications. Exactement. Donc cet appel du 3 juillet a été encore à montrer qu'il y a un sursaut, que la colère du peuple camerounais elle est encore là, elle est forte. Et surtout, c'était un défi pour le président élu. Oui. Puisqu'on a dit, si le président élu vient, tout le Cameroun va sortir, toute la diaspora va venir, mais s'il ne vient pas, il n'y aura personne. Que c'est pas possible, que c'est sa présence physique qui fait les revendications. Erreur. Comment on dit encore au Cameroun? Erreur Fombutu, je sais pas quoi. Erreur Fombutu Konadame Fondos. C'était une trop grande erreur. Une trop grosse erreur. Trop grosse erreur. Donc, on a vu, nous étions présents depuis la veille, mais surtout le samedi matin, on a senti quand même quelque chose qui allait se passer. Exactement. On a pu discuter, échanger, les préparatifs. On a vu qu'il y avait quelque chose qui allait émerger de cette journée. Oui. Tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir. Quelle bénédiction. À 11h, on s'est dit c'est une bénédiction, en ayant peur qu'il pleuve toute la journée. Et tout d'un coup, on voit la délégation suisse, irlandaise, néerlandaise, belge, n'en parlons pas, qui encore italienne, allemande, les Autrichiens. Alors les Suisses, on ne s'entendait pas parce que ce penalty qui ne passe encore pas la gorge comme M. Mbappé a raté. Mais bon, les Suisses nous ont battus. Mais on a vu les Suisses, on était contents. On s'est dit, toute cette diaspora qui se lève, qui paye son billet d'avion, qui paye ses nuits d'hôtel, qui vient là juste parce qu'on a dit, nous devons nous mobiliser pour soutenir le président élu, M. Kamto, 3 ans après des élections volées. Ah oui. 3 ans, on a dit, nous continuons à le revendiquer. Nous allons le revendiquer jusqu'à. D'ailleurs. Et on a dit, non seulement on continue à revendiquer cela, mais on dit, c'est le non au gré à gré. Si votre objectif, c'est de faire taire cette diaspora et pour pouvoir installer je ne sais qui là-bas, sachez que la diaspora est contre. Exactement. Et le message, il était clair. Parce que après la manifestation Place de la République, il y a eu une marche. La marche de la colère. Dans cette marche, les gens se sont exprimés. Ils ont dit, nous voulons l'arrêt de la guerre au Nozo. C'était l'une des revendications phares. Nous refusons et nous continuons à refuser les raisons qui vous poussent à tuer nos frères. Ça, nous refusons. Et ensuite, d'autres revendications. Nous continuons à le marteler. Certes, vous avez libéré M. Kamto, vous avez libéré beaucoup de personnes du MRC. MRC, le parti politique leader au Cameroun. Vous continuez à maintenir près de 1000 prisonniers politiques au Cameroun. Et ça, ce n'est pas possible. Et nous, le meilleur endroit pour le dire, c'est quand même la France. Le pays de la liberté et des droits de l'homme. Donc, on l'a martelé. Ils ont martelé. Ils ont crié. Ils ont chanté. Ils l'ont dit de toutes les manières. En pleurs, en larmes, en joie. Ça a été dit clairement. Et on continue à dire... que M. Maurice Kamto, c'est le président élu du Cameroun. C'est le leader de la résistance camerounaise. Nous savons que c'est par lui que passera, veut ou pas, le renouveau du Cameroun. Exactement. Ça a été dit. Et en plus, non seulement on le dit aux autres, mais on est convaincu maintenant que c'est par là que ça va passer. Et nous le lui disons à M. Kamto, c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Et avant ce jour-là, le 3 juillet,
il y a eu un message important qui a été envoyé cette fois par Monsieur Maurice Kamto sur le respect. Que ce combat, cette renaissance, cette construction ne se fera que dans la règle de l'art. C'est-à-dire, on respecte l'autre. Même l'ennemi sera respecté. Même l'ennemi sera respecté. Parce qu'on ne va pas se comporter comme nous bourreaux. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que tous les activistes étaient présents. Exactement. Malgré les divergences. Malgré toutes les tendances, tous les groupes, tous les slogans, toutes les fédérations, toutes les entités, comme on le dit souvent dans le langage et dans le jargon de la révolution, étaient présents. Et on convient, Président, qu'il y a un seul nom qui fédère encore. Il y a un seul nom qui fédère encore tous les Camerounais. C'est le nom de Maurice Kamto. Au début de cette lutte, peut-être au milieu, ou depuis le 1er février à Paris, beaucoup ont tenté de nous faire comprendre et de nous faire croire que sa présence seule suffirait à faire lever les foules et à lever les gens, à faire venir les gens. Mais c'était une grosse erreur. C'était une très grande erreur de leur part. Parce qu'aujourd'hui, le nom seul de Maurice Kamto galvanise, mobilise et lève les foules. Vous pouvez continuer, Président. Donc, c'est ce point-là. Et ce qui est important, ce message qu'il envoie juste la veille, quelques jours avant cette grande manifestation, a été entendu. A été entendu. Et maintenant, il faut qu'il continue. C'est-à-dire que le mot respect est capital. Exact. On ne peut pas faire construire un nouveau Cameroun si le respect n'est pas ancré dans vos cerveaux, dans vos neurones. Et on parlera après à la fin de l'importance d'être respectueux envers son ennemi. C'est compliqué à le dire, mais envers cette dictature, malheureusement, on ne peut pas se comporter comme eux, puisque nous voulons construire quelque chose de nouveau. Donc, c'était cette partie-là qui était très importante, qu'il fallait vraiment qu'on souligne. Et surtout, dans cette mobilisation, nous avons vu toutes les générations. Ah oui. Toutes les générations. Ça veut dire ceux qui sont partis, j'en parlerai parce que ça concerne mon mari, mais on a vu que ceux qui sont là depuis longtemps dans ce combat étaient présents. On a vu nos enfants qui étaient là, qui disaient je m'habille avec la tenue du MRC parce que c'est Monsieur Kamto. C'était mignon à voir. Et surtout, ce qui était important, c'est qu'on a vu l'Afrique présente à la place de la République. Exactement. Cet appel ne s'est pas adressé seulement aux Camerounais, il s'est adressé aux Africains. C'est adressé aux Français, aux Franco-Africains. On appellera ça qu'on veut. Mais j'étais contente de voir mes amis du Sénégal, du Mali, de la Guinée. Mauritanie, du Niger. Ils ont dit, Caroline, le combat qui est au Cameroun, c'est le combat que nous vivons aussi chez nous. Nous n'avons pas de personnes emblématiques comme M. Maurice Kamto, mais il y en aura toujours un qui prendra l'exemple de M. Kamto pour comprendre qu'il nous faut quelqu'un pour nous guider, pour se battre, pour nous représenter devant ces institutions, notamment devant M. Macron, en l'occurrence, en ce qui concerne le Cameroun. Exactement. Donc, c'était vraiment... Ce 3 juillet est un marqueur. Est un marqueur pour nous, pour dire, oui, nous sommes là. Et nous sommes conscients que nous sommes là. C'est ça qui est important. Et il faut aussi que la diaspora camerounaise, que le peuple camerounais entier, ceux particulièrement qui sont restés au 237, comprennent que nous ne vous avons pas oublié. Nous sommes toujours avec vous. Nous vous portons à cœur. Ce combat, c'est le combat de tout un pays, de toute une nation. Donc, nous sommes en alerte. Nous savons les coups, nous savons ce qui se prépare au Cameroun. Nous sommes au courant de cela. C'est pour ça aussi que le 3 juillet se veut une date historique. Parce qu'il fallait dire, déjà, compte tenu de l'agenda qui se précipite du côté de Macron et de ses gens, sur le Cameroun, il fallait déjà leur dire que nous avons le regard fixé vers ce qu'ils pourraient faire ou ce qu'ils sont tentés de vouloir faire au Cameroun. Ça ne va pas se passer comme ils l'ont fait au Tchad. Ça ne va non plus se passer comme ils ont tenté de dénoncer ce qui s'est passé au Mali. Nous voulons dire que ce qu'ils tentent ou ce qu'ils espèrent pouvoir faire ou vouloir faire au Cameroun, qu'ils mettent une pause très rapidement et qu'ils comprennent que le dialogue consensuel est la seule voie et que Maurice Kamto est l'élément incontournable, l'élément incontourné, l'élément indiscutable, l'élément indiscuté, l'élément inégalable, l'élément inégalé pour une négociation quelconque avec le peuple camerounais. S'ils voudraient nous écouter, s'ils veulent considérer nos positions, notre point de vue, qu'ils aillent vers notre leader,
Maurice Kamto, et qu'ils s'asseyent sur la table avec lui pour dire ce qu'ils veulent faire du Cameroun, comme ils pensent que nous leur appartenons. Merci, Président. C'est ton pays et je suis désolé, mais je suis obligé d'être assez dur. Non, mais justement, même si c'est mon pays, c'est le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. On ne peut pas être les enfants de Rousseau et de Voltaire et accepter que d'un côté, on dise à nos enfants respect de l'humain, respect des conventions, respect de ci, engagement, partenariat. Et en Afrique, se comporter comme des impérialistes, considérer l'Africain comme un sous-homme, même pas comme un humain, on ne peut pas l'accepter. Et notre seule voie pour nous ici en diaspora, c'est de le dire. L'indignation doit être visible, l'indignation doit être écrite, mais il faut qu'on nous entende. On ne peut pas rester chez nous et nous mettre la couverture sur la tête en disant peut-être qu'un jour que Dieu va compter sur nous. Non. Le 3 juillet, vous êtes venu le dire ici à M. Emmanuel Macron, le représentant de la République française, que M. Emmanuel Macron, nous voulons un partenariat B2B. Parce que là-bas aussi, ce sont des citoyens. Ah oui. Voilà, c'est ce message-là qu'il doit entendre. Et une des revendications fortes, je ne te coupe pas, Président, s'il te plaît, une des revendications fortes, autant pour moi, de la manifestation du 3 juillet, c'était de rappeler au peuple, à la communauté internationale et à la France tout entière que nous savons que Biya n'est plus. Que ce soit une mort cérébrale, mort physique ou mort quoi, Biya est mort, nous l'avons dit, nous le disons encore, et qu'il y a une vacance de pouvoir au Cameroun. Qu'elle soit déclarée, qu'elle soit annoncée, qu'elle soit dite et qu'elle soit écrite. Parce que nous le savons. Et la France veut torpiller cette transition, cette forme de vacance de pouvoir. Mais nous n'allons pas accepter cela. La vacance de pouvoir doit être déclarée et la constitution camerounaise telle qu'elle est actuellement doit être respectée. Merci, Président. Alors, on ne peut pas finir ce débriefing sans parler de 2 événements importants. Oui. D'abord, nous avons constaté que le commandant Kempta n'était pas présent. Ah oui. Nous avons entendu, et nous n'avons pas encore la certitude, qu'il aurait été interpellé à la frontière française. On ne sait pas pourquoi. Sachez que le commandant Kempta est un grand résistant camerounais depuis plus de 30 ans. Le fait, on ne comprenait pas. Donc, on est encore dans ce nuage de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais ce qui est certain, on saura exactement ce qui s'est passé. Pourquoi le commandant Kempta a été interpellé à la frontière française, c'est-à-dire à l'aéroport Charles de Gaulle. Et en tant que général de cette révolution, ce serait une très grosse erreur. Si les faits avérés sont confirmés, alors soyez sûr d'une chose, c'est que vous nous donnez encore du moule. Oui, c'est vrai, du moule, du café à moudre. Oui, vous nous donnez du café à moudre, parce que nous avons là maintenant la matière première. Et là, c'est de la bonne matière première. Elle est juteuse. On va en faire un bon produit. Merci encore. Alors, le dernier point, et ça, là, en général, je me permettrai d'en parler en tant que... Il s'agit de quoi, Président? Donc, il s'agit d'un événement, j'appellerais ça encore un événement, qui s'est passé donc pendant cette manifestation. Elle est pour moi qui suis une femme et qui passe mon temps à me battre contre ce genre de choses, c'est-à-dire les violences faites aux femmes. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas les contours, mais je voudrais seulement dire, je condamne fortement ces images que j'ai vues. Et j'appelle les auteurs, quelle que soit la raison, quel que soit le pourquoi, à faire membre honorable, c'est-à-dire à s'excuser rapidement et publiquement. Parce que les violences faites aux femmes, quelles que soient les méthodes, nous ne l'acceptons pas en France. Ce qui s'est passé au Cameroun, peut-être que vous l'acceptez, vous le tolérez. Moi, je ne tolère pas que l'on bouscule une femme pour quelle que soit la raison. C'est un être humain avec qui on peut parler, avec qui on peut discuter. Donc, lorsqu'on est organisateur, lorsqu'on est responsable d'une organisation publique, on se doit d'être le plus respectueux de tous les participants. Alors donc, je demande à ces auteurs de vraiment faire membre honorable, de vraiment s'excuser, parce que quel que soit Alpha, nous n'allons pas rester insensibles à ce qui s'est passé. Donc j'appelle d'ailleurs cette femme à nous contacter pour que nous d'ailleurs, pour qu'on lui donne, qu'elle reçoive nos excuses de vive voix. Madame, pardon. Pardon pour ce qui s'est passé. Même si vous n'avez pas raison, vous avez tort, je ne veux pas savoir, mais on n'a pas à bousculer une femme et jusqu'à ce qu'elle tombe. Ça, ce n'est pas possible. Donc c'était pour terminer sur cette note un peu triste, mais qu'il fallait qu'on le martèle. Sinon, moi, je voudrais remercier tous les participants, tous les Camerounais, femmes, enfants, tous ceux qui ont fait ce déplacement. Mon général, merci beaucoup. Merci. Et c'est vrai qu'on a aussi dit, on a applaudi les 2 doyens qui sont partis. Monsieur Claude Bernard Tiani, mon époux, c'est vrai. C'est terrible, mais c'était très difficile. Et Bridget Onti, qui sont partis
qui sont, comme disent souvent les prêtres catholiques, ils ont pris un pas devant nous. Devant nous, ils nous ont dévancés. Ils nous ont dévancés. Mais le combat doit continuer, au moins pour ces personnes qui sont déjà parties avant nous, qui ont commencé à mettre une pierre. Et nous avons l'obligation de mettre aussi notre pierre pour construire la maison Cameroun. Ah ouais. Mon général, bon voyage. Merci. Rentrez doucement. Respectez bien nos limitations. Ici, il y a des limitations de vitesse en France. Hein. N'oubliez pas. Donc, rentrez bien. Et surtout, n'oublions pas, le Bureau fédéral de la Révolution est présente. Elle est aux côtés des Camerounais. Et nous voulons vraiment trouver le moyen le plus rapide, logique, respectueux pour construire un Cameroun nouveau. Nous, on le construira à partir de la France, à partir de l'Occident, parce que c'est là que nous vivons. Mais sachez que la liberté, l'égalité, la fraternité, qui sont nos devises en France, doit être respectée, même pour les Africains. Ça, c'est vrai. Merci encore, Président. Merci pour ce débrief. Merci pour le temps que nous avons mis pour donner à notre humble avis les leçons de la manifestation du 3 juin. Nous sommes très contents et nous voulons remercier tous ceux qui se sont déplacés, tous ceux qui sont venus, qui ont payé billets d'avion, hôtel, déplacement, transport et tout. Nous vous disons merci. Merci parce qu'on peut compter sur vous. Merci parce que si nous sommes debout, c'est parce que vous êtes là. Merci parce que si nous tenons jusqu'à aujourd'hui, ça fait bientôt 3 ans, c'est parce que vous êtes là. C'est grâce à vous. Vous êtes notre moteur, vous êtes notre essence, vous êtes notre locomotive. C'est vous qui nous tirez. Parfois, lorsqu'on se tient debout, on croit qu'on est fort, mais en fait, on n'est pas fort. N'eût été vous, votre présence, votre sacrifice, votre sens de l'abnégation même, on ne serait plus là. Merci encore à vous tous. Merci parce que malgré tout, comme dans toute lutte de résistance, il y aura toujours des parasites pour effriter et toucher, écorcher les leaders de la lutte, les généraux que nous sommes, entre autres, et tout le reste. Mais le peuple est toujours là pour crier vengeance et protéger ses leaders et protéger son dirigeant. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé, m'ont soutenu hier face à une agression d'un certain parasite venu de Bruxelles. Nous disons encore merci, mais nous comprenons et nous condamnons toujours ce genre d'actes ignobles. Plusieurs, il paraît que c'est un membre du MRC. C'est à déplorer, c'est malheureux, mais c'est trop triste. Vous voyez que le Cameroun qu'on veut libérer a besoin d'être libéré aussi par beaucoup de parasites qui sont en diaspora. Il ne suffit pas d'être en diaspora pour être quelqu'un d'éveillé. Il y a toujours des idiots partout. Bon, c'est la vie. Vive la révolution camerounaise, vive le président élu son excellence Maurice Kamto, vive le mouvement Bureau fédéral de la révolution présidé par cette dame que vous voyez, dont je suis un membre à part entière, un membre entièrement à part ou à part entière, prenez ça comme vous voulez, avec le mouvement corps, nous appartenons à ce bureau fédéral de la révolution, dirigé par des mains de maîtresse de Caroline Pégan. C'est une femme dynamique et solide. Merci parce que tu tiens le coup. Hein. Travailler avec le général Tchenou, il paraît que c'est pas facile. C'est un homme qui est comme il est, mais je ne sais pas. Travailler pour un Cameroun nouveau n'est pas facile. Ah oui. C'est ça. Donc, quels que soient les obstacles, nous allons les traverser parce que nous avons un leader. Super. Monsieur Kamto. Oh, Maurice Kamto, MK, merci. Nous comptons sur toi. Au revoir. Force.